Mesdames, Messieurs, bienvenue à la séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 11 juin 2014. Avant de faire la lecture de l'ordre du jour, je voudrais remercier le maire de Port-Daniel, Gascon, de nous accueillir sur son territoire et dans son hôtel de ville. À l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mai 2014. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 mai 2014 au 10 juin 2014. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 juin 2014. 1.7, dépôt et adoption du rapport financier et état financier consolidé au 31 décembre 2013. 1.8, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2014. 1.9, nomination d'un substitut au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, nomination d'un représentant à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. Point 3, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point discuté. Point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.1.1, dépôt et adoption du plan d'action 2014-2015. 4.1.2, dépôt et adoption de la liste des engagements 2007-2014. 4.1.3, dépôt et adoption du rapport d'évaluation 2007-2014. 4.2, dépôt du rapport annuel 2013 du CLD du Rocher-Percé. 4.3, appui pour le projet sur l'évaluation des surcoûts en région éloignée. 4.4, appui pour le projet outils de marketing territorial pour la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 4.5, demande d'appui pour le projet conduite d'engins de chantier de la commission scolaire René Lévesque. 4.6, entente modifiée et amendée de l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 4.7, maintien de l'engagement de la MRC du Rocher-Percé envers le projet Géoparc de Percé, coop de solidarité, fonds de soutien aux territoires en difficulté. Point 5, programme de rénovation et de réparation SHQ. 5.1, demande de budget dans le cadre du programme de rénovation d'urgence. Au point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé, autorisation de paiement pour la facture d'Explorer Solutions, portant le numéro 140501, étude pour le projet d'agrandissement de l'aéroport. 6.2, appui à la Société des chemins de fer de la Gaspésie, financement de la remise à niveau du réseau ferroviaire. 6.3, création d'un fonds réservé aéroport du Rocher-Percé. 6.4, appui à la ville de Chandler, réfection de la route 132, phase 3, secteur Port-Beau-Mills et Newport. Au point 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, accueil des bouts de fosses septiques, modification de la résolution 14-04-082-0. 7.2, autorisation pour modifier le dégrilleur au site de compostage et acceptation de la soumission. 7.3, création d'un fonds réservé, site de compostage et de traitement des bouts de fosses septiques. Au point 8, correspondance. Au point 9, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points à ajouter dans autres sujets? Non? Fait que j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Qui propose? Je vais proposer. Madame Langlois? Si. Au point 1.3 dans le rapport du préfet, c'est un rapport que je vais vous faire verbalement. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui lors de la rencontre à la municipalité de Port-Daniel-Gascon, ça a été vraiment l'annonce qui a été faite lundi, le 2 juin, par le ministre, M. Daou, acceptant officiellement tout le plan financier de ciment Mégalis. Puis, je tiens aussi à souligner que vendredi, j'ai eu l'occasion de pouvoir, vendredi dernier, le 6 août, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer M. Couillard pour le remercier personnellement au nom de tous les citoyens de la MRC, puis particulièrement au nom des citoyens
de la municipalité de Pont-Daniel-Gascon d'avoir traité le dossier en accéléré. Fait que je pense que ça a fait l'affaire là, de toute la population. Puis M. Grenier, je pense que les travaux vont bon train sur le site de Simon-Mégalis. Absolument. Au point 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mai 2014. Vous avez eu le procès-verbal. Vous, probablement que vous en avez sûrement pris connaissance. Il y a peut-être un point que j'aimerais apporter à votre attention concernant la résolution qu'on a passée concernant Keolis. Afin de vous mettre au courant de ce qui se passe, c'est que la commission de transport du Québec va tenir des audiences publiques qui vont, compte tenu de toutes du grand nombre d'observations reçues je vous dirais, c'est sur l'ensemble des régions du Québec. La tenue des audiences publiques vont avoir lieu à l'automne. Puis, ce que je peux vous dire, ça ne fait pas nécessairement l'affaire de Keolis. Eux auraient voulu que ça se tienne pendant l'été, mais on comprend la commission. L'été, en période estivale, c'était pas nécessairement le moment le plus propice là, pour tenir les audiences. Fait qu'on suit le dossier de près. Puis, à l'automne, c'est certain qu'on va s'inscrire là, sur le rôle là, pour pouvoir amener nos commentaires en ce qui concerne la MRC du Rocher-Percé. Je sais qu'il va y avoir un dépôt aussi qui va être fait par la Conférence régionale des élus, puis un dépôt de documents qui va être fait par la Régie des transports. Fait que si vous n'avez pas de questions concernant le procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposant. Oui? Ce qui était prévu, dans le fond, c'est enlever dans la desserte de voyage, un voyage par jour. Oui. Il a enlevé, en fait, le voyage du matin ou de l'après-midi. C'est ça. Il diminuait le nombre de transports. Ce qui était prévu, c'est qu'il enlevait des arrêts. Ouais. Puis les arrêts se terminaient à Grande-Rivière. Il n'y avait plus d'autobus qui se rendaient de Grande-Rivière à Gaspé. Fait que, Il diminuait d'un voyage par jour. Oui, aussi. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour le procès-verbal. Oui. Monsieur Boudreau, merci. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 mai 2014 au 10 juin 2014. Oui, Madame le préfet, Madame le maire, Monsieur les maires, la liste des chèques pour le compte 11 653 au montant de 31 076 et 5, ainsi que la liste des prélèvements au montant de 1973,25, le tout pour un grand total de 33 049, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919 portant le numéro 1508 au montant de 32 000, soit approuvé et entériné par les membres du conseil. Moi, je propose, puis j'aimerais peut-être, je ne sais pas si ça serait possible que lors de la plénière, qu'on puisse analyser les chèques, poser des questions. Oui, mais on vous envoie la liste des retraites. Vous les pour ça, envoie, vous les plénières. recevez Non, mais toutes je veux par dire, Internet? il me semble qu'on a eu ça hier après la Moi, je sais réunion. que Madame Ça aussi, va, je sais que Madame aussi a été en vacances. C'est moi, j'aimerais ça, on est en plénière, on pose au lieu Oui, pas de problème. c'est à l'Assemblée, c'est toujours à la réunion et tout ça. Absolument. Si des fois, Oui. il y avait des questions, c'est juste ça. On prend Moi, je sais, j'ai vérifié, puis je propose aucun Oui, problème. parce que de la mettre sur l'ordre du jour de la plénière. Pas de problème. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 juin 2014. Oui, au montant de 139 204 et 9. Je propose c'est une petite route aussi. Monsieur Stevens? Proposé aussi. Voici. 1.7, dépôt et adoption du rapport financier, état financier consolidé au 31 décembre 2013. Donc, vous avez un projet de résolution considérant que la MRC de Rocher-Percé a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot de Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2013. Considérant que l'auditeur indépendant de la MRC a fait rapport au Conseil des maires en séance de travail le mardi 10 juin 2014, conformément aux articles 9, 66 suivants du Code municipal, que la MRC confirme la réception des documents et y donne le suivi exigé par la loi. Donc, le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte tel que présenté les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminal le 31 décembre 2013. On a eu d'ailleurs l'occasion hier, M. Michel Gagné là, de la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, est venu nous en faire la présentation. Je propose. Monsieur? De l'IS. 1.8, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2014. Donc, Il y en a juste un ici. oui, on Il a y a seulement combien d'attendre un mois?
Oui. Bon, ça me dérange pas. Non, mais je veux dire, si ça dérange l'administration, là, ça Non. ne fait pas, il commence pas avant ce automne. Non, c'est en plein ça. OK, reporter. Est-ce qu'on veut cette invitation? Non. Non, on est la seule, là, mais écoutez, C'est ça un va C'est le la fait seule saluer. entreprise dans la Ça va le MRC. fait saluer, on fait du créatrice. Si certains sont arrêtés une deuxième entreprise, une C'était firme en bas de la comptable qui tienne. ferait aussi le travail, donc on inviterait les deux. Mais étant donné Il y en a juste une. qu'il y en a juste une, puis c'est certain, si on invite dans l'ensemble du territoire de la Gaspésie, ça se... C'est tout il y a Grand Thornton pareil. ils sont vraiment- Oui, mais sauf qu'il y en a d'autres, là, dans la baie des Chaleurs, comme Leblanc, Beau, Le blanc, il y a ça aussi. Ah oui, bon, là, la France de Oui, ah oui, Oui, en plein ça, eux autres, ils peuvent faire aussi des états vérifiés. Donc, c'est vous autres qui avez le pouvoir de nous recommander d'aller en appel d'offres ou bien de donner un mandat de C'est sûr, ça créatrice. consolide des emplois chez nous. Ouais, Donc, vous êtes... Non, mais je dis ça, moi, là, je pense que peut-être. À moins Si que ça le dérange montant pas. soit exagéré. Oui, si ça dérange là, pas, là, si c'est- ça rentre dans les normes. C'est Ça veut pas dire que c'est pas les autres. Non, loin de moi, c'était pensé. Mais en tout cas, il y aura peut-être des informations, mais je peux pas. C'est bon. On le reporte. On va reporter au mois prochain. Mais rien n'empêche de lui donner, au moins Non, non. avant l'automne. Ah, mais non. Mais Oui, oui, non, le mois prochain. Au mois de juillet, c'est avant l'automne. Parfait. OK. 1.9, nomination d'un substitut au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. C'est une demande qui a été faite par la Régie parce que souvent, il y a des difficultés à avoir quorum lorsqu'on a les rencontres de la Régie. Ça fait que d'avoir un substitut, ça vient aider là, la tenue là, des rencontres. Fait que je sais qu'on avait, là, au niveau de la Régie des transports, c'est M. André Boudreau qui avait été nommé substitut. Ce qui nous avait été proposé aussi, c'est de nommer le même substitut là, au niveau du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie. Fait On que, fait la proposition. proposer M. André Boudreau. Oui. Merci. M. Boudreau, vous acceptez Oui. votre gros poste? Oui, c'est bien. Oui. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, nomination d'un représentant à l'Assemblée générale annuelle de la Faugine. Ce serait que le Conseil des maires nomme par la présente Mme Louisette Lanvoie, à titre de représentant de la MRC, pour assister à l'Assemblée de la Faugine. Propose. Tel que discuté. Monsieur Grenier? Oui. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural, dépôt et adoption du plan d'action 2014-2015. Oui, dans le fond, M. Dumont nous avait présenté le plan d'action pour la prochaine année. Donc, on parle de 2014-2015. Il faudrait l'entériner ce soir. Il y avait un changement, donc il fallait ajouter aussi, avoir un certificat de conformité, on a quelque part dans tous les dossiers qui seraient présentés aussi au comité d'analyse. Donc, si les gens sont prêts à entériner le plan d'action, qui couvre essentiellement les mêmes champs, là, les mêmes secteurs d'intervention qu'on faisait auparavant, soit amélioration de la qualité de vie socio-communautaire, les nouvelles technologies, le tourisme, Fête la et culture, festival. fêtes et festivals. C'est les mêmes La seule paramètres, différence, C'est les mêmes paramètres. interventions. Une des seules différences qu'il y a, c'est que il n'y a plus d'enveloppe locale. Hein? Normalement, Enveloppe il régionale. n'a jamais eu vraiment d'enveloppe Ah, ok. locale. Là. C'est Dans bien. le fond, c'était la MRC qui recevait une enveloppe. Nous autres, dans notre temps, on décidait en quelque part que le plus proche lieu, en quelque part, de décision pour un citoyen, c'est sa ville. Donc, on donnait aussi une obligation aussi à la ville de mobiliser ces gens, puis aussi de voir avec les autres quel projet ou quel dossier qui pourrait être ciblé par ces gens-là en amélioration là, de la qualité de vie de ces gens-là. Mais ça n'empêche pas aussi de faire cette mobilisation-là. Puis on va s'assurer aussi qu'il y a une équité qui se fait aussi sur l'ensemble du territoire. Un autre élément qu'on attend aussi en même temps là, pour terminer le plan d'action, c'est les fameux indices de vitalisation. Mais pour nous autres, c'est surtout les indices de dévitalisation, que normalement on devrait les avoir, si je ne me trompe pas, soit au mois de juillet, soit au mois de septembre. Oui. Je vous le dis, ça fait les dernières indices, on les a eus en 2006. Donc, je pense que c'est le temps qu'on va... Mise à jour. on On fait l'actualité. revitalise. Oui. Ben, c'est ça. C'est Madame ça. Langlois, oui, vous avez une question? Oui, la question justement Oui. sur les montants. Oui. Les montants donnés qu'on avait avant là, au local. Oui. Est-ce que ça va être fait au prorata de la population? Là, Ben, comme ça se faisait avant? la dernière fois, ce qu'on a fait un prorata pour la population.
Puis tu avais aussi une proportion par rapport aux indices de dévitalisation. Donc, les municipalités qui sont plus dévitalisées, il y avait un petit peu plus d'argent que ceux qui sont moins dévitalisés. Il y avait deux Ce critères. que je trouve dommage, donc Chandler n'est pas dévitalisé, c'est qui est correct. Par contre, nous avons 4 petites, tu sais, on est fusionné à 4 petites Oui. municipalités qui le sont. Absolument. Fait que, tu sais, la ville supporte ça, alors j'aimerais que ce soit reconnu. Il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une possibilité de reconnaître? Ben, Chaque année a eu sa part. Bien, c'est ça. Pour la ville de Chandler, normalement, le quartier de Chandler n'en est pas d'en bénéficier, ni le quartier de Pavot. Vous comprenez? Donc, les municipalités les plus dévitalisées dans la ville de Chandler, ce sont les quartiers de Newport, Pavot-Mille et Saint-François. C'est pas déjà pas mal. Et d'après moi, l'argent devrait servir à ces 3 communautés, ces 3 anciens quartiers-là. Mais j'ai À pas la de limite. problème Mais avec ça. lorsqu'il y a eu en une tant qu'on fusion, ils n'ont est. pas eu des montants d'argent pour une période de 5 ou 8 J'en ai ans. aucune idée. Sur cette partie-là, je la laisse. Non, Mais ça pour vous dire aussi là, que l'adoption Faut du... les aider aussi. mais c'était pas avec le parc rural. Non, là, non, on recevait Non, non, l'argent. non, non, ça, C'était c'est un autre élément. ça. c'était la péréquation. Oui, des C'est bonifications fini, à là, la c'est fusion. C'est terminé. Ben oui, je comprends. donc. Mais, J'imagine que la ville de Chandler, lorsqu'elle présente des projets... Oh, ils n'ont pas regardé dans ce sens-là. Non, non, c'est toujours C'est ça. accepté, puis c'est toujours... Oh. Mais Non, dans non, le je pense temps, c'est parce que je voudrais pas oui. que ça change. Je voudrais que ça, Ouais. ça Ouais. continue. Ben, d'être je comme pense ça. pas que ça va changer. Nous autres, on sait en même temps que chaque milieu a droit aussi Oh, oui. À à sa juste à part. sa juste Ouais. part. Oui, puis surtout, Donc, on surtout- va s'assurer qu'il y a une équité qui se fait sur l'ensemble du territoire. Ça, Vous je savez vais- surtout que la fusion n'a pas tellement rapporté, hein, parce qu'au niveau de la Sûreté du Québec, on paye 600 000 par année parce qu'on a fusionné. Fait qu'on on a augmenté de 312 000 c'est de l'argent, là. Pour avoir le même service. C'est récurrent. Ce que je... Ah oui, c'est récurrent. Ben, parce que le principe, ce que j'ai compris, le principe de la nouvelle approche était sensiblement équitable pour tout le monde, Oui. mais sauf que dans certains cas, si un projet demandait dans un endroit ou un autre un investissement supérieur à la cote-part pour réaliser un projet complet, c'était là où il y avait un jeu qui était difficile avant par rapport à différentes municipalités. Si une municipalité était limitée, je donne un exemple comme ça, à 26 000 puis avait un projet à réaliser qui aurait pu coûter 35, ben, a été pénalisé. au lieu de faire un projet à 35, ben, c'était un ensemble de projets à 10. Ah ouais. Oui. Tu sais, c'était plus ce que j'ai compris, la C'est ça. nouvelle Oui. approche, Il c'était y a ça. cette particularité-là. que Mais ça- la base reste l'équitabilité. Ben, l'équité. Il faut viser l'équité, puis je pense, là on a 10 ans. La prochaine politique nationale sur la réalité, le parc rural, il y a une durée de 10 ans. Vous comprenez, il y a certaines années que peut-être qu'il y a certaines municipalités qui vont en avoir plus que d'autres, mais sur l'ensemble des années, au bout de 3 ans, on va s'assurer qu'il y a une équité qui se fait. Ouais, c'est ça. Puis les maires sont là pour Puis ça également. il y a aussi, pareil, la qualité des dossiers, je ne vous cacherai pas, ça va être important aussi. Ouais. Puis moi, je vous le dis, en 7 ans, la dernière politique nationale de la réalité, le parc rural, toute initiative du milieu a été traitée d'une façon, quelque part, positive. Puis que je pense que c'était une enveloppe aussi qui était assez souple au niveau des paramètres. Puis je pense pas qu'on a eu des commentaires là, négatifs sur l'ensemble. On là, ne voudrait seulement pas que ça change, là, pour Non, non, nous non, perdre. ça, il n'y a pas de problème. Je Ce pense qui est que important au ça niveau va du dépôt puis l'adoption Ouais. du plan d'action, c'est un plan d'action qui est préliminaire. sur un an. C'est ça, qui va nous permettre là, de pouvoir retirer... Surtout qu'il y a des dossiers qui attendent d'avoir une décision. c'est ça, au qui ont niveau été des déposées. fêtes et festivals. Puis quand on regarde avec Port-Daniel pour la petite séduction, Absolument. fait que c'est important. Les enveloppes financières, est-ce qu'ils sont déjà... On connaît les montants. vous connaissez les Oui. montants. Ouais. donc. Mais il faut adopter le dépôt Ok, puis Je le plan propose, d'action. je propose. Ouais, puis, Madame, on aurait une rencontre aussi avec les responsables de la mesure, c'est-à-dire les gens du MAMO, la direction régionale du MAMO, je crois. sur La semaine prochaine, La mardi, semaine prochaine, à mardi, 10 heures. à 9h. 9 heures? 9h, 10h, 9h. Ça, Ça. Ah, 10h, on va mettre ça, on va mettre ça. c'est bien décidé. 4.1.2, dépôt et adoption de la liste des engagements 2007-2014. Donc, il faut aussi adopter la liste des engagements. Donc, on a engagé une somme de quasiment de 4 millions au niveau du parc rural. Et ça a généré des investissements au-dessus de 40 millions sur notre territoire durant les 7 dernières années. Donc, je ne vous cacherai pas, si vous voyez C'est l'effet de levier, là, Ouais. c'est vraiment important pour notre milieu.
Et j'ai la liste ici, là, je ne sais pas Oui, si vous on l'a. vous avez tout. On est Oui, plus on l'a connaissance. vu hier. J'en ai, je ne sais pas combien de dossiers là-dedans. J'en ai à peu près, je crois, 200 ou 200 Au-dessus de dossiers qui ont 200. été traités. Minimum 200. C'est une Et, politique importante. moi, je là, pense pour nos que milieux. c'est quelque chose qui permet aussi de moduler Tout à fait. les fonds par rapport à notre réalité qu'on vit localement. Je rappelle la proposition. Merci. 4.1.3, dépôt et adoption du rapport d'évaluation 2007-2014. Donc, il fallait répondre à certaines questions du ministère pour la reddition de comptes. Donc, on vous demande là, d'adopter ce que vous avez présenté hier concernant le rapport d'évaluation du parc rural 2007-2014, l'inversion des rochers percés. Et c'est là qu'on a mis vraiment les points que vous venez de nommer par énumérer. Qu'on voit que c'est important aussi pour notre milieu. Et aussi, c'est une enveloppe qu'on peut la moduler aussi par rapport Ont besoin. aux besoins à nos indices de dévitalisation, par exemple. Monsieur Grenier. 4.2, dépôt du rapport annuel 2013 du CLD du Rocher-Percé. Donc, il faut entériner le rapport du CLD à l'AGA qu'on a eu au mois de mai. Donc, le Conseil des membres doit l'approuver. Besoin d'un proposeur. Propose. J'aimerais savoir, au niveau du PAC rural, est-ce que les documents vont être accessibles à la population? Absolument. Tout ce Oui. qu'on dit comme document, on ne sait pas, donc on va mettre ça sur notre site web. Puis, Parfait. Donc, les gens vont pouvoir peuvent aller consulter. donc, bien sûr. 4.3, appui pour le projet sur l'évaluation des surcoûts en région éloignée. Ça, c'est une demande qui a commencé, qui a été élaborée au niveau des îles de la Madeleine dans un premier temps pour vraiment là, évaluer. On sait que demeurer en région éloignée, c'est des coûts supplémentaires au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du tout ce qui concerne le transport. Et la région les 5 MRC de la Gaspésie ont décidé d'aller d'avant et eux aussi là, pour asseoir là, ce document-là sur des bases solides, là, puis que ce soit qu'il y ait des municipalités dans la région qui soient rencontrées. Ça fait que chacune des MRC va passer la résolution pour s'impliquer au niveau là, des frais, une partie des frais là, qui vont être occasionnés pour justement cette évaluation-là. Puis ce rapport-là qui va nous servir. On a souvent entendu parler, les gens nous dire aussi, écoutez, on a perdu des primes d'éloignement, est-ce qu'il y aurait des possibilités? Ça fait qu'on va avoir là, du matériel concret là, pour évaluer les coûts associés à la vie Ben oui. en région éloignée. Oui, si vous permettez, c'est ça. Toute nourriture, tout ce qui arrive de l'extérieur de la région coûte plus cher ici. Oui. À cause des coûts du transport, on Oui. comprend les commerces, les vendent plus cher et ils payent plus cher. Oui, je vous dirais même, nous, là, quand on regarde au niveau de toutes les matières résiduelles, d'envoyer à l'extérieur, Exact. ça nous occasionne des coûts supplémentaires que les gens n'ont pas nécessairement. Moi, je le propose. Merci. 4.4, appui pour le projet outils de marketing territorial pour la région de la Gaspésie et de la Madeleine. Ça aussi, c'est un projet qui, au départ, émane de la conférence régionale des élus. On sait qu'en région, on a un problème au niveau de la démographie. On veut attirer des gens à venir demeurer en région. Ça fait qu'il y a un outil de marketing qui a été élaboré par un organisme de la région, c'est la Semelle Verte. Madame Langlois et moi avons eu l'occasion de pouvoir le visionner. Puis la beauté de la chose aussi, c'est que ce document-là, on va pouvoir s'en servir au niveau des MRC. Si nous, on a des documents vidéo pour vendre notre région, ça va pouvoir venir se greffer là, à cet outil-là. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles en région. On a un problème là, un problème à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Puis les perceptions en ville, c'est qu'en région, il n'y a pas d'emploi. Ça fait que ça devient vraiment là, un outil intéressant là, pour faire la promotion de la Gaspésie, la qualité de vie en Gaspésie, les avantages à venir vivre en Gaspésie. Fait que on demande là, un appui pour le projet. Oui, ce serait un montant que de 2 000 qu'on verserait Propose ça. pour Monsieur faire Stevens, ça. merci. Soit voté dessus. OK. 4.5, demande d'appui pour le projet conduite d'engins de chantier de la commission scolaire René Lévesque.
On se rappellera que l'hiver dernier, la même demande nous avait été faite. Puis à l'époque, ce qu'on avait dit à la commission scolaire, c'est que nous, on était prêts à appuyer le dossier en autant que le cours se donne dans la MRC du Rocher-Percé. On revient avec la demande du projet de conduite d'engin de chantier. Il y a une opportunité pour la commission scolaire René Lévesque de pouvoir aller chercher les sous associés pour le développement de ce dossier-là dans la commission scolaire qui dessert des plateaux jusqu'à Percé. Puis, dans la résolution, se lirait comme suit. Considérant le projet de la commission scolaire René Lévesque de demander au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport l'autorisation permanente d'ajouter le programme conduite d'engins de chantier à sa carte d'enseignement professionnel, considérant les enjeux de développement de la MRC du Rocher-Percé, considérant les besoins importants exprimés par les entreprises du secteur, considérant que la qualité de l'enseignement professionnel et de l'encadrement des élèves a été démontrée par les résultats obtenus par ces élèves, considérant que cette organisation démontre année après année sa capacité d'intéresser les jeunes en continuité de formation à faire le choix de la formation professionnelle et sa capacité à accueillir des clientèles hors territoire, considérant l'importance pour la MRC du Rocher-Percé de compter sur une commission scolaire performante en formation professionnelle à titre de levier socio-économique, considérant l'importance pour une commission scolaire de compter sur une carte d'enseignement professionnel suffisamment dynamique pour en légitimer le choix comme voie de scolarisation. En conséquence, il est proposé et appuyé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la demande de la commission scolaire René Lévesque d'ajouter une autorisation permanente à sa carte d'enseignement professionnel, soit le programme conduite d'engins de chantier. Au projet de résolution se joint un projet de lettre qui se lit comme suit. Monsieur le Président, suite à la résolution portant le numéro 1406-128-0 transmise à ce jour, qui appuie la commission scolaire René Lévesque dans ses démarches auprès du ministre de l'Éducation, du loisir et du sport concernant le projet de développement de la formation professionnelle conduite d'engins de chantier, nous tenons à vous informer que la MRC du Rocher-Percé souhaite une répartition équitable de l'offre de formation sur l'ensemble de son territoire. La MRC et le CLD sont prêts à collaborer avec les autorités de ladite commission scolaire afin d'implanter les conditions favorables à la venue de cette formation, préférablement sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Comptant sur votre collaboration dans ce dossier, veuillez accepter, Monsieur le Président, mes salutations les meilleures. Je dois vous dire aussi que la résolution qui avait été envoyée l'hiver passé, on a eu une rencontre à la MRC, les maires étaient présents, avec le président de la commission scolaire ainsi que la directrice, pour leur soumettre aussi tout notre désappointement et sur le fait que peu de cours se donnaient en formation professionnelle sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. La majorité des cours se donnant, plus de 80%, on parle là, se donnant à Bonaventure et à Carleton. Fait que nous, on dit oui, on est d'accord pour qu'il y ait le cours de conduite d'engins de chantier, mais soyez assurés que les discussions vont se poursuivre à l'effet que les gens de notre secteur puissent suivre le cours dans le secteur de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez je veux faire un ajouter? amendement s'il faut qu'on soit vote avant le proposeur pour se nouvelle résolution. Je ne sais pas c'est quoi la procédure. Là. On fait pas ça. Moi, je suis d'accord en totalité avec ça, mais je voudrais que le projet de lettre fasse partie intégrante de la résolution parce que j'ai peur que ça se perde. Ça. Parce qu'une résolution, ça va être dans le livre des minutes. Je ne vois pas pourquoi que ce projet de lettre-là soit complètement à part. Ça va être perdu. On a assez perdu comme ça. Écoutez, il y a 700 enfants, 700 personnes qui suivent des cours de formation professionnelle dans 2 polyvalentes dans la ville de Chaleur, alors que nous autres, on a 2 polyvalentes, il y a 65 personnes. Il y a eu un manque flagrant quelque part. OK? Il y a eu un manque flagrant à quelque part. C'est pas question de chicaner. Il y a un maire qui disait hier, si on chicane, on ne s'est pas chicané, on ne le savait même pas.
puis il y a 80% des cours qui se donnent dans la baie de Chaleur. Moi, c'est pour ça. Si c'est tel quel, comme le libellé, je vote contre, mais je fais un amendement pour que ce projet de dette-là, je suis d'accord tel qu'il est monté, mais ça fasse partie intégrante de la résolution. Puis cette résolution-là va rester dans le livre des minutes, alors qu'on ne sait pas si la semaine prochaine, quelqu'un va s'en servir, ce projet de lettre-là va disparaître. Moi, je dis qu'on a assez perdu, c'est le temps qu'on fait puis on parle. Lorsqu'on a rencontré les responsables de la commission scolaire, on les a demandé, moi je ai posé la question, comment ça se fait qu'on en est rendu là? 80% des cours sont dans Bonaventure puis dans la baie de Chaleur. C'est inadmissible, puis ils n'ont pas pu nous répondre. En tout cas, moi, il faut qu'on va répondre, je ne dis pas par la bouche de mes canons, mais il va falloir qu'on réponde, puis qu'on essaye au moins que ça fasse partie de ça, de la résolution que nous autres, on veut s'approprier. Parce que ça peut disparaître, puis ils vont dire, vous n'avez pas demandé ça, vous avez appuyé la commission scolaire, puis on l'a mis où ce qu'on l'a voulu. Ben, nous autres, on veut l'avoir ici, dans notre secteur, au moins cette partie de cours. Oui, bien, OK. Bon, ben moi, je maintiens que qu'on a à répondre ce soir, là, c'est à savoir, c'est une demande pour que ce cours-là puisse se donner dans la commission scolaire René Lévesque. Ça fait que je maintiens que pour ce qui est du débat de l'avoir dans la MRC de Rocher-Percé ou à d'autres places au niveau dans la commission scolaire René Lévesque, ça, c'est une autre chose, là. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'assure que le cours en question puisse être donné dans la commission scolaire René Lévesque. Puis ça, on est dans la commission scolaire René Ça, on en Lévesque. a discuté hier, M. Svens. Grenier, oui. J'aimerais. OK. Puis on a eu toute une discussion hier qui s'est faite à ce niveau-là. Puis c'est certain que pour les gens qui vont vouloir suivre le cours de conduite d'engin de chantier, actuellement, le cours se donne en ville. Fait que je crois pas là, qu'au niveau des entreprises, on dit qu'il y a un besoin dans la région. Nous, on en est très conscients. On va continuer là, d'avoir des rencontres. Puis moi, là, à mon avis, la commission scolaire, chaque fois qu'on a voulu la rencontrer, était là, puis a été de très bonne foi. Et de dire qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait chez nous, quand ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des élus qui sont en place et ne sont pas au courant de ce qui se passe chez nous, c'est quand même assez particulier, là. Ben, on ne savait pas, il n'y a personne, vous n'étiez pas au courant, vous non plus. On a tout recédé. Lorsqu'on on a su qu'il y avait 785% des cours se donnaient là-bas. Ben, on savait que la majorité des cours venaient là-bas, chez mais nous. ça, il y a quelque chose, il n'y a, Mais il y a pas des juste élus à l'effet l'époque. des élus municipaux, là. Les gens qui nous représentaient à la commission scolaire, là. C'est réparti sur le territoire, ça. Ils ont vu ça avant nous autres, là. Nous autres, on n'est pas supposé d'aller faire le job. Mais il reste qu'il y a au moins un avantage, c'est que la lettre est adressée Ben, pourquoi au que ministre. cette partie-là, M. Chaud, qu'est-ce que ça dérange que cette partie-là fasse partie? Moi, je suis d'accord avec l'ensemble, le libellé de la proposition, et puis la teneur de la lettre, mais que ça soit pourquoi? Ça veut, vous la mettez à part. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a C'est par il y a rapport quelque chose qui ne va la pas, seule là. chose, c'est par rapport Quelque chose qui ne va pas, là. ce qui est À fait propos à- de blesser la Ouais, susceptibilité c'est une de demande quelqu'un. d'appui. Ben non. C'est une demande d'appui à la commission scolaire René Lévesque. Oui, mais que nous autres, on va C'est avoir... ça, la demande qu'on on va a, avoir je veux une dire, partie, au à moins se de ça, prononcer, aussi, à ce on va moment-là. avoir une partie des bénéfices. On demande à rien à personne, là. On C'est n'enlève que- à rien à personne. Je dis, moi, que de la manière que c'est rendu, le partage qui est là, il me semble que c'est notre part à avoir un peu la part du gâteau. On a toujours eu les Je suis liens. bien d'accord avec Hein? vous. On est tous d'accord avec ça, C'est M. ça. Steven. Ben, c'est ça, moi, qu'on fait partie. Mais moi, je veux la Mais, mettre ce ensemble. soir, là, En tout cas, je fais un amendement. Je Excusez-moi. demande un amendement, puis... Comme je l'ai dit tantôt, Allez-y. on ne reprendra pas toute la discussion qu'on a eue hier. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord pour est-ce qu'il y a des gens Qui qui appuient sont comme ça d'accord sur la pour qu'il y ait un règle. amendement? C'est ça. Oui, ça convient. Fait qu'on a besoin d'un Mais proposeur. quand on parle d'amendement, ça serait tout juste d'ajouter que ce soit dans la MRC Rocher-Percé, c'est ça que je comprends? Non, c'est ça, la lettre fasse partie intégrante de la résolution, qu'elle soit là. Mais cette lettre-là, moi, j'ai peur qu'elle disparaisse, cette lettre-là. Mais Qu'on c'est- n'entend plus parler Ouais, des besoins de la MRC. Juste pour éviter là, toutes sortes d'affaires, si on marquait juste dans la résolution qu'il y a une lettre, on peut-tu dire qu'il y a une lettre, Faut faire attention. tu sais? Si on ajoutait pour dire qu'il y a une lettre attachée,
Tu sais, ça éviterait peut-être de dire, d'oublier la lettre ou quelque chose. Ça se peut-tu, ça? Mais Soyez c'est pas- assurés qu'on n'oubliera pas la lettre. Non, mais j'étais que... Là-bas? Pas nous, là. Mais Monsieur, que- Monsieur Stevens a proposé qu'il y ait un amendement pour ajouter la lettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la proposition de Monsieur Stevens? Moi, je trouve ça dommage. Donc, on revient au projet de résolution qui est présenté. Fait que j'aurais besoin d'un proposeur. Moi, je propose. Monsieur Grenier, merci. On va passer au vote. Moi, je vote contre. Les gens qui sont contre. Moi, je suis Monsieur Stevens, vous êtes contre? contre. Je suis contre tel que présenté. Mais là, L'ensemble, oui, je suis Vous contre. êtes contre? Oui, je suis contre, ça c'est sûr et certain. Monsieur Stevens est contre. J'aurais aimé que vous ayez eu la même impression qu'avant les fêtes lorsqu'on avait rencontré ces gens-là. On serait au point 4.6. Entente modifiée et amendée de l'entente relative à la constitution de la régie intermunicipale de Gaspésie et de la Madeleine. Oui, nous avons eu hier matin la visite des représentants de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et de la Madeleine. Donc, il faudrait modifier certains règlements généraux pour que d'autres municipalités qui n'étaient pas partie prenante de la régie puissent aussi s'intégrer dans cette nouvelle régie. Donc, vous avez un projet de résolution. Donc, attendu que les MRC de la Gaspésie et de la municipalité des Îles-de-Madeleine ont signé entre le 20 et le 26 juillet 2010 l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Entendu que la loi sur les compétences municipales a été amendée subséquemment. Attendu aussi que l'article 17.1 de la loi les municipalités a été amendé en 2010 afin d'ajouter un quatrième alinéa, accordant aux municipalités la possibilité de participer aux dettes parties à une entente relative à l'exploitation d'une entreprise de production d'électricité, même si par ailleurs les installations ne sont pas situées sur son territoire. Entendu qu'Hydro-Québec a annoncé un appel d'offres pour l'achat d'un bloc de 450 MW d'énergie produite par des éoliennes dont 300 MW seront réservés pour la Gaspésie ainsi que la région du Bas-Saint-Laurent. Entendu qu'il serait profitable à la population de l'ensemble de la région administrative de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine que les profits attribuables à l'exploitation de la ressource éolienne leur soient réattribués. Entendu qu'un projet d'entente modifié et amendé de l'entente relative à la constitution de cette régie a été présenté au Conseil des maires lors de la séance du travail le 10 juin 2014. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé donne son accord au projet d'entente modifié, amendé de l'entente relative à la constitution de cette régie, et que Mme Legaultier ainsi que M. Grenier soient autorisés à signer l'entente modifiée et amendée de l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie des Îles-de-Madeleine. Besoin d'un proposeur. 4.7. Maintien de l'engagement de la MRC de Rocher-Percé envers le projet Géoparc de Percé, coop de solidarité, fonds de soutien aux territoires en difficulté. Donc, c'est pour le programme Fonds de soutien territoire en difficulté qu'on avait aussi, qu'on assumait la gestion, qui se terminait, je crois, au 31 mars 2013. Donc, considérant que la résolution numéro 1207-155 accordait une aide financière non remboursable au montant de 100 000 au promoteur Géoparc de Percé, considérant que le projet a été priorisé au plan d'action de la MRC et de la ville de Percé, considérant que la coop de solidarité Géoparc de Percé, composée de 23 membres ayant un lien d'usage, a vu le jour à l'hiver 2012, considérant aussi que la ville de Percé a acheté le camping Baie de Percé tel que le plan directeur du projet le spécifiait, considérant aussi que la ville de Percé a signé une entente de gestion avec le Géoparc pour l'opération du dit camping pour la saison 2014, considérant que la coopérative Géoparc a atteint avec plus de 5 millions de dollars son plan de financement auprès de tous ses partenaires, DEC, CLD, Tourisme Québec, Mamro, Ville de Percé, Crégime. Seule la partie du financement par emprunt reste à conclure, soit 1,5 million de dollars. Considérant aussi que dans la résolution numéro 1207-155, il est stipulé que le financement soit confirmé et que toute autre structure de financement soit acceptée. Donc, il serait résolu d'accepter les recommandations des comités de suivi des fonds de soutien aux territoires de difficulté qui maintiennent son engagement de 100 000 $. Proposer d'accorder une aide financière non remboursable au montant de 25 000 au Géoparc Poitiers, la réalisation de la phase 1 du projet, soit l'opération du camping, et accorde au moment opportun à l'automne 2014 le solde de l'engagement, soit 75 000 pour la phase 2 du projet, qui consiste en la réalisation des plans et devis. Besoin d'un proposeur. Monsieur Lelièvre, merci. Point 5.1, demande de budget dans le cadre du programme de rénovation d'urgence. Donc, il y a une certaine inquiétude au niveau de certaines MRC, au niveau du programme PRU.
Il y a aussi des programmes Rénov. Donc, on va adresser un projet de résolution, si vous le permettez, au ministère concerné. Donc, considérant que le budget pour le programme Rénov Village ne sera pas renouvelé pour 2014-2015, pour nous autres, Rénov Village, je pense qu'il en veut pour moins de 1 million. 1 million de dollars. C'est très dommage. Considérant que suite à un appel de projet dans le journal local, la MRC du Rocher-Percé a reçu 421 demandes pour les réparations urgentes dans le cadre, on parle du programme PRU. Considérant que 357 résidences ont été visitées et inspectées, considérant que les demandes ont été classées par ordre de priorité, considérant aussi que parmi ces demandes, 78 sont classées très urgentes et ce cadre très bien dans le programme de rénovation d'urgence PRU. Considérant que plusieurs citoyens s'informent régulièrement à la MRC pour s'inscrire dans le programme PRU, donc le Conseil de la MRC de Rocher-Percé demande à la SHQ, Société d'habitation de Québec, un budget minimal de 500 000 pour le traitement des dossiers. Propose. Merci. Je tiens aussi à souligner que il y a 18 mois passés, tout tout ce qui concerne le PRU a été gelé au niveau des... C'était à l'étude là, au niveau du ministère. Fait qu'il n'y a aucune personne qui a pu bénéficier au cours des 18 derniers mois des programmes d'urgence. L'enveloppe aussi des programmes Rénov Village a été... on est passé de 1,5 million à 1 million l'année passée pour se retrouver cette année avec aucun sou là, dans les programmes Rénov Village. Puis on sait que ça s'adresse aux gens les plus démunis, les gens pour qui c'est plus difficile de se défendre puis de prendre la parole. Fait que c'est sûr qu'il y a des représentations qui vont se faire à ce niveau-là. Oui, Madame la Juste pour bonifier ce que vous avez dit, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on a quand même beaucoup de familles qui nous appellent. Chez nous, les maires, les conseillers se font appeler pour des besoins. Des gens qui sont inquiets de passer l'hiver avec des fenêtres dont l'eau rentre et puis que vraiment sont désuets. Alors, Puis quand on voit l'ampleur, là, juste au niveau de la résolution, sur 357 résidences, là, 78 sont classées très urgentes. Ça veut dire que les autres le sont aussi. Là. je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là vont Fait que- pouvoir faire. Fait que, comme je vous dis, là, c'est sûr qu'il y a des représentations là, qui vont se faire à ce niveau-là auprès des... sensibiliser là, les ministres qui sont en place. Mais c'est ça, mais ça qu'on sait, on sait que le programme PRU va rester. Oui. Ça, il y a pas Tout de va problème. rester, mais Renaud est parti. Bien, c'est sûr, mais sauf que dans le fond, nous autres, ce qu'on dit avec notre résolution, qu'on aimerait ça, qu'il y ait au moins un montant, donc cette enveloppe-là soit réservée à notre territoire, étant donné aussi le nombre considérable qu'on a Il faudrait peut-être, aussitôt qu'on a un peu d'informations, viser le monde, parce qu'il y a du monde qui attend après ça. Ouais. Mais c'est en place. Du monde que le dossier est déjà présenté, puis s'attendent d'avoir... Ben, vous quelque savez, chose, c'est ça, il y a un budget qui a été annoncé la semaine passée. Donc, après, il faut qu'on attende l'analyse des crédits. Donc, l'analyse des crédits qui peut prendre encore un autre 2-3 semaines. Donc, d'après moi, là, en tout cas, si on peut avoir des nouvelles avant la mi-juillet, là, ça serait bien. Mais aussitôt qu'on l'a, En tout cas, c'est certain que c'est pas vraiment là, d'ici à la fin juin qu'on va avoir des nouvelles. Ça, c'est sûr et certain. Bien, on va tenir Oui. les gens au courant. Si tu as des activités, ben, tu as besoin, il ne faut pas l'engager. Non. Parce qu'on est pas. C'est ça. C'est beau. Au point 6, transport. 6.1, aéroport de Rocher-Percé, autorisation de paiement pour la facture d'Explorer Solutions portant le numéro 140-501. Oui, c'est le troisième versement au montant de 17 016 et 30. Besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Lelièvre. 6.2, appui à la Société du chemin de fer de la Gaspésie, financement de la remise à niveau du réseau ferroviaire. Oui, donc c'est un appui à la Société de chemin de fer. Donc, ils ont présenté un plan d'affaires. Donc, c'est certain que la Société de chemin de fer va faire des représentations au niveau gouvernemental. Donc, vous avez un projet de résolution. Donc, considérant que la Société de chemin de fer de la Gaspésie a déposé au MRC de la région le 23 mai dernier une demande d'appui pour le financement de la remise à niveau du réseau ferroviaire, considérant que la demande au gouvernement de la Société de chemin de fer sur un plan d'affaires complet, incluant une évaluation détaillée des coûts de la remise à niveau, une évaluation des retombées économiques générées par le chemin de fer, considérant que l'investissement gouvernemental requis pour rénover l'ensemble des 202 000 de voies de 93 ponts et des 800 ponceaux entre Matapédia et Gaspé est évalué à 107 millions sur une période de 3 à 5 ans.
Considérant que cette somme se justifie par les retombées économiques et sociales majeures pour la Gaspésie, considérant que les services ferroviaires favorisent la mobilité de la population, considérant aussi que ça améliore aussi la compétitivité des entreprises sur le marché du Québec, du Canada et ainsi que de l'Amérique du Nord, considérant aussi que le train touristique L'Amiral se positionne comme un produit fort en support au développement de l'industrie touristique régionale, considérant aussi que la mobilisation de tous les partenaires régionaux autour de l'enjeu de la sauvegarde du chemin de fer est plus que jamais fondamentale. Donc, il y aura besoin de notre appui là, pour faire des représentations auprès des gouvernements provinciaux et fédéraux concernant la remise à niveau du réseau ferroviaire. Besoin d'un proposant, Mme Langlois, merci. 6.3, création d'un fonds réservé pour l'aéroport du Rocher-Percé. Donc, vous savez, notre aéroport a besoin de se faire une cure de rajeunissement. Et donc, le Conseil des maires l'année passée, on avait suggéré aussi en même temps de réserver une somme de 1 million dans notre surplus, strictement pour le dossier de l'aéroport comme mise de fonds. Donc, il faudrait avoir une résolution pour entérimer qu'on réserve une somme de 1 million de dollars dans notre surplus pour le projet de notre aéroport. Besoin d'un proposant. Monsieur Lévy. Oui. 6.4, appui à la ville de Chandler, réfection de la route 132, phase 3, secteur Port-Beau-Mills-Newport. Oui, dans le fond, on a un projet de résolution, en appui à l'avis de Chandler. On parle de la réfection de la route 132, phase 3, le secteur Port-Beau-Mills et Newport. Donc, considérant que les anciennes municipalités de Port-Beau-Mills et Newport de la nouvelle ville de Chandler ont signé un protocole d'entente relatif à la préparation des plans déviés pour la réfection de la route 132 entre la route des Cires à Newport et la baie Saint-Hubert à Port-Beau-Mills en octobre 2000. Considérant que ce projet a nécessité une étude d'impact sur l'environnement ainsi que des audiences publiques qui ont été tenues en octobre 2008, considérant que le rapport du BAC et l'analyse environnementale du ministère des Transports du Québec en 2009, considérant que le tracé retenu nécessitera des travaux de consolidation par surcharge sur une section de la route proposée, considérant que ces travaux requièrent une année de consolidation avant d'entreprendre les travaux de construction et de la chaussée, considérant aussi le nombre d'accidents et d'incidents survenus principalement dans le secteur de la cour de la rivière Lance-Canard, considérant que les dépassements sur le tronçon actuel concernés par les travaux à venir sont interdits sur plus de 90%, considérant l'augmentation de la circulation prévisible avec les travaux de construction d'une cimenterie à Port-Daniel et Gascon, considérant qu'il s'agit d'une route de transit importante pour le tourisme régional, considérant aussi que selon la programmation des MTQ, les travaux d'expropriation se poursuivront en 2004 et 2015, 2014, vous avez raison, et 2015, considérant qu'au début de l'année 2011, il était prévu que les travaux de construction devraient débuter en 2014. Donc, il serait proposé que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés appuie la ville de Chandler dans sa demande auprès du ministère des Transports afin d'accélérer le processus d'expropriation actuellement en cours pour que les travaux de reconstruction de la route 132 puissent débuter dans le meilleur délai. Il est également résolu que cette copie de cette résolution soit transmise au ministre des Transports du Québec, M. Robert Poetti, au ministre délégué au transport et au ministre responsable de la région Gaspésie, ici de la Madeleine et du Bas-Saint-Laurent, M. Jean Lemoux, et au directeur régional du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie du ministère du Transport, M. Gabriel Laviolette. Juste pour oui, si vous permettez, c'est comme inacceptable que la longueur que ça prend pour réparer cette route-là. Vous savez, c'est l'ancienne route 6, ça, ce tronçon-là. Il y a eu maintes accidents. En fait, la résolution le dit. On a fait maintes représentations. Le dossier est environ gros comme ça. Des rencontres avec les ministères des Transports, des appels aux députés. On a fait peut-être 2-3 fois par année là, des rencontres, puis rien n'a bougé. Puis, c'est ça, la semaine passée... On a eu une rencontre, excusez pour finir, on a eu une rencontre il n'y a pas longtemps encore avec le ministère des Transports et la firme et on nous dit que ça va être encore prolongé. Ben, c'est ça, parce que j'étais à une rencontre la semaine passée, justement, où on a rencontré des gens du bureau du ministre des Transports, M. Robert Poetti, où on nous disait que ce dossier-là n'était pas il n'était pas vu dans les priorités au cours des 5 prochaines années. Et moi, là, j'ai ramené le fait là, de l'importance de ce dossier-là. Puis aussi, avec tout ce que vous avez mentionné, mais en plus, c'est que dans la MRC de Rocher-Percé, Chandler et la ville-centre, on a besoin d'avoir un accès rapide avec toute la construction de la cimenterie pour les soins au niveau du centre hospitalier. Puis Chandler est aussi une ville de service. Donc, pour les services
que les services soient accessibles. Puis pour l'aéroport. On a des commerces, on a nos commerces Et, ici. Pour venir veiller à percer. Pardon? Pour venir veiller à percer. Puis pour, tu sais, pour aller à Percé aussi. Ben oui, mais oui. Ça fait que ça nous fait touristique. plaisir, Mme Langlois, d'appuyer, puis on va travailler très fort pour la réalisation du projet. De toute façon, puis moi, ce que je disais, c'est que ça fait vraiment partie des priorités. Ouais, ça fait Faut des que années que ça dure. Il faut que ce dossier-là se retrouve. Rajouter une lettre d'accompagnement, peut-être, oui, une Ah lettre. Oui, renforcer ça par une Oui. lettre. Oui, c'est fort. Fait qu'on a besoin d'un proposeur, Pas bon. Monsieur Boudreau. Merci. Au point 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, accueil des bouts de fosses septiques. Modification de la résolution 14-082-0. L'ajout qu'on a fait dans la grille, il y avait le tarif local, puis là, on a rajouté le tarif local pour recevoir les bouts de fosses septiques est de 22,80 du mètre cube, et pour les résidents, les arrivages de l'extérieur de la MRC sont en 27,50. On a fait la même chose parce qu'on a deux types de camions. On avait 34 $ pour le local, on a rajouté 41 $ pour ceux venant de l'extérieur de la région. C'est une modification à la résolution. On nous prend une proposition. Fait qu'on a besoin d'un proposeur, Je propose. Monsieur Henry? Monsieur Grenier. 7.2, autorisation pour modifier le dégrilleur au site de compostage et acceptation de la soumission. Ça, il y a une modification à apporter qui urge au site de compostage concernant le dégrilleur. Alors, deux soumissionnaires nous ont présenté les coûts. Il y a les ateliers Will Nicolas, montant de 5 118,69 et Soudure Jones, au montant de 6 117,9. Les deux sont conformes. On est sorti, on a invité. Alors, on vous demande d'accepter la soumission de des ateliers Will Nicolas. Besoin d'un proposeur. Oui. M. Boudreau, merci. 7.3, création d'un fonds réservé site de compostage et de traitement de bouts de fosses septiques. Oui, dans le fond, on devrait aussi, pour le même titre qu'on a fait pour l'aéroport, donc il faudrait aussi prendre une partie de notre surplus, soit 1 million, pour le règlement d'emprunt concernant notre site de compostage. Donc, on est en train de finaliser le dossier. Donc, au lieu de faire un règlement d'emprunt, donc on prendrait une partie du surplus pour minimiser aussi les emprunts par rapport à ce dossier. Besoin d'un proposeur. Le propos. Madame Langlois. Merci. Au point 8, correspondance. On a reçu au point 8.1 correspondance de M. Jacques Bélanger, directeur régional du ministère de la Sécurité publique, direction Bas-Saint-Laurent, Gaspésie de la Madeleine. L'objet de la lettre, c'était le rapport d'activité 2013 pour la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC du Rocher-Percé, qui doit d'ailleurs être finalisé pour décembre 2014. Si ma mémoire est bonne. Oui, oui. Après, c'est Après. Oui, Au point 8.2, une lettre de M. Sébastien Lévesque, DG de la MRC de la Haute-Gaspésie, pour la résolution concernant la suppression du service interurbain par les autocars Orléans Express. C'est une résolution d'appui. Résolution d'appui. Au point 8.3, une lettre de M. Daniel Belair, chef des relations avec le milieu et projets spéciaux affaires régionales du Québec Hydro-Québec. L'objet, c'est la planification 2014 d'entretien des emprises de lignes de transport qui vont se faire, puis ça va se faire, c'est du débroussaillage. Oui, puis on parle d'une coupe mécanique sélective. Oui. Parce que Pas de produits. pour ceux qui étaient, je pense, des années 2000, les années 2000, on a eu des rencontres avec Hydro-Québec par rapport au règlement sur le vendage de produits chimiques. Et je pense que Hydro-Québec, vous voyez, respecte très bien notre règlement. Donc, ils font une coupe mécanique sélective pour faire leurs travaux sur leurs emprises. Au point 8.4, une lettre de M. Claude Provencher, directeur du service des programmes fiscaux du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. L'objet de la lettre, c'est le programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques. Oui, on reçoit une somme là, de 7 000 par an. Il n'y avait pas d'autres points à autre sujet qui avait été mis en début de rencontre. Est-ce que vous auriez quelque chose? Moi, j'aurais peut-être juste une petite chose pour revenir à la demande d'appui de la MRC, de la MRC Haute-Gaspésie, là, dans le cas de Orléans Express.
Comme il y aura des audiences publiques à l'automne et on nous demande de présenter, de préparer les mémoires, tout ça, est-ce que la MRC présentera quelque chose? Je vous dirais qu'il y a un travail qui va se faire en collaboration au niveau de la région avec la conférence régionale des élus. Ça fait qu'on va se retrouver là, à l'intérieur de ce document-là. Puis je peux vous dire que le document va vous être acheminé. C'est sûr que nous, on va en faire un parce qu'on est directement touché. Rien n'empêche qu'on la présente un, que la CRI la présente un. Oui, Madame la aussi. professeure. Oui. C'est parce que c'est sûr que, un peu comme on craignait d'être les seuls à se battre là, pour ça. Non. Non, Vraiment, la région est très mobilisée dans ce dossier-là. Puis je vous dirais que ce n'est pas seulement notre région, c'est aussi les autres régions du Québec, Oui. l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean. On passera à la période de questions, s'il y a des questions. Il n'y a personne dans la salle. Il y a besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. On en a proposé. Merci.